Acclamons le roi des rois. Je disais, acclamons le roi des rois. Amen. Acclamons le Tout-Puissant, le Dieu qui règne en ce lieu. Car l'Éternel, notre Dieu, est au milieu de nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les dames? Acclamons les dames. Alléluia. Que Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Je vous salue tous, vous qui êtes au balcon, dans le beau et précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hier, on a parlé de ce de quoi nous avions parlé. On a parlé sur pourquoi est-ce que nous devrions continuer à bâtir les autels. Nous avions expliqué c'est quoi que nous appelions bâtir les autels. Nous avions démontré dans la parole de Dieu que bâtir les autels est une œuvre continue. Amen. Ça fait partie des choses que nous allons continuer à faire, même lorsque nous serons dans la présence de Dieu. Bâtir des autels veut simplement dire présenter des offrandes à Dieu, mais avec des buts particuliers. Amen. Puisque souvenez-vous, l'offrande n'est jamais plus grande que l'autel. Le Seigneur Jésus lui-même de sa bouche a dit, c'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Amen. Et au jour d'aujourd'hui, nos offrandes tirent leur valeur d'une chose qui est très importante, et c'est cette chose qui est devenue l'autel moderne sur lequel nous sommes en train d'offrir à Dieu, puisque les principes et les lois spirituelles restent les mêmes. Amen. Et cet autel particulier sur lequel nous offrons à Dieu et sur lequel nous nous présentons nous-mêmes également comme des sacrifices à Dieu s'appelle le cœur. Amen. Voilà pourquoi dans Jean 4, le Seigneur Jésus a dit à la femme samaritaine, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père dans un lieu spécial, amen, qu'on appelle l'Esprit. Ils l'adoreront d'une manière spéciale qu'on appelle la vérité. Amen. Il dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Que veut dire esprit? Lorsque vous lisez, vous êtes des bons lecteurs de la parole de Dieu, vous allez remarquer que il y a deux expressions qui ressortent la réalité de l'esprit de l'homme. Et parmi ces deux expressions, la première, c'est elle-même l'expression esprit. La deuxième, esprit ou souffle. La deuxième expression qui ressort l'esprit de l'homme, c'est le cœur. Quand on parle du cœur de l'homme, en réalité, on parle selon l'esprit du texte. En réalité, on parle soit de l'esprit, soit de l'âme. Amen. Puisque le cœur est le seul objet, la seule chose dans l'homme qui ressort ces deux réalités. Quand vous prenez par exemple Proverbe 4, verset 23, là on est en train de parler du cœur comme âme, mais au même moment de parler du cœur comme esprit. Puisque la véritable source de l'homme, c'est l'esprit. Et souvenez-vous de Job qui disait, en réalité dans l'homme c'est quoi? C'est l'esprit. Amen. Et quand dans Proverbe 4, 23, la Bible dit ceci, c'est que l'esprit est la source de la vie de l'homme, et que, ou encore que c'est de l'esprit que sortent les issues de l'homme. Vous comprenez déjà que quand on parle du cœur de l'homme, quand on parle du cœur de l'homme, il y a ces deux vérités, il y a la vérité de l'âme, mais il y a aussi la vérité de l'esprit. Est-ce qu'on me comprend? Alors, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, là où nous adorons Dieu, c'est d'abord dans nos cœurs. Un cœur qui n'a pas été conquis par Dieu ne peut jamais prétendre appartenir à Dieu. Et l'autel que nous élevons à Dieu aujourd'hui, nous pouvons même apporter des millions, mais si nos cœurs ne sont pas dans les œuvres que nous produisons, dans les actes que nous posons, c'est une tentative de corruption. Or, Dieu reste incorruptible. Amen. C'est comme ça que, bien aimé, l'une des choses qu'il faut circonscrire dans votre vie en tant que chrétien, lorsque vous faites une chose pour Dieu, évitez toujours les murmures. Parce que vos murmures détruisent vos propres offrandes. Ne confondez pas murmurer et avoir mal. Certaines choses, lorsque vous les faites pour Dieu, vous avez mal parce que vous êtes en train de vous défaire d'une chose qui pèse. Et c'est normal que vous puissiez vous dire, aïe, 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 ça pèse, mais je vais quand même le faire. Amen. Mais lorsque vous êtes en train de murmurer en offrant à Dieu, c'est là que
vous ressemblez à une personne qui est en train de jeter de l'urine sur la sémence qu'elle a apportée à Dieu. Et c'est là que vous allez vous rendre compte qu'il existe des chrétiens qui sont dans le monde, qui donnent à Dieu, mais qui ne sont pas bénis, qui ne vont pas de l'avant. Pourquoi? Parce que simplement, les paroles de leur bouche ou les intentions de leur cœur ne sont pas pures. Souvenez-vous, le Seigneur Jésus le Christ lui-même disait, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Vous avez un cœur hypocrite. Est-ce qu'on me comprend? Et le cœur de l'homme revient dans tout ce que l'homme est. Et si l'expression cœur est très importante pour Dieu, c'est simplement parce que même dans la vie de l'homme, il y a deux choses qui permettent à l'homme de bien vivre. C'est le cœur et le cerveau. Et vous allez vous rendre compte que si le cerveau est asphyxié, parce que le cœur ne lui pompe pas assez de sang, qu'est-ce qui va se passer? L'homme peut faire un AVC. L'homme peut mourir. Amen. L'homme peut mourir. On peut changer, on peut même greffer un cœur, mais même les personnes auxquelles on a greffé un cœur ne vivent pas longtemps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que le cœur, c'est d'abord la plateforme sur laquelle nous offrons à Dieu. Aujourd'hui, on n'est plus en train de bâtir les stèles. On n'est plus en train de prendre des pierres, de les mettre ensemble et de dire c'est mon autel. On ne fait plus ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? On amène nos cœurs. Et c'est avec nos cœurs que nous disons, Seigneur, je te donne. Seigneur, je m'offre. Seigneur, que tout ce que je suis ne puisse obéir qu'à toi. C'est comme ça que le roi David disait, mon cœur cherche l'Éternel. Amen. Hein? Parce que même si tu jeûnes, si ton cœur n'est pas concentré dans la prière que tu es en train de faire, si ton cœur n'est pas dedans, dans la prière que tu es en train d'adresser à Dieu, si tu jeûnes, si ton cœur ne jeûne pas avec toi, tu es en train de faire une grève de la faim, même si tu restes en prière. Est-ce qu'on me comprend? Ça veut dire que dans tout ce que nous faisons, c'est d'abord le cœur. C'est d'abord le cœur, c'est d'abord le cœur et encore le cœur. Et si le cœur n'est pas dans ce que nous faisons, c'est un échec total. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Je répète, aujourd'hui nous ne bâtissons plus des stèles, mais c'est dans nos cœurs que se trouve l'autel que nous offrons à Dieu. Amen. Alors l'expression autel se trouve dans toutes les sociétés humaines. Parce que les autels dans les nations, les autels dans les pays peuvent se cacher derrière les architectures. J'étais en train de lire un livre formidable de Chavez. Dans ce livre-là, il était en train d'expliquer comment est-ce que dans l'architecture d'une ville, on peut retrouver les autels de la ville. En réalité, lorsque vous voulez savoir qui est le Dieu qui domine dans une ville, cherchez d'abord à connaître quels sont les principaux lieux de la ville. Et quelles sont les choses qui se passent dans ces lieux-là. Est-ce qu'on me comprend? Bien aimé, ce n'est pas anodin. Si M. Macron, le jour où il a gagné les élections présidentielles, il est tout de suite allé faire quoi? Prononcer son discours là où se trouve la pyramide qu'avait construite Mitterrand. Et lorsque vous suivez les images, il a levé les deux mains. Or, en levant les deux mains, vous allez remarquer que sa tête automatiquement était devenue comme l'œil du cyclone. Et les deux bras qu'il avait levés étaient devenus comme les deux compas que vous trouvez exactement dans la franc-maçonnerie. Est-ce que vous comprenez? Donc rien n'est anodin. Il n'y a que les chrétiens qui pensent que le hasard existe. Bien aimé, rien n'est anodin. Dans le monde spirituel, je répète, rien n'est anodin. Ce n'est pas anodin si on a déboulonné la statue du roi Léopold II de la gare centrale, mais on a quand même gardé les pieux sur lesquels était posée cette statue. Et vous allez remarquer qu'à chaque fois qu'il y a des grandes cérémonies spirituelles, les gens vont souvent là-bas. Parce que c'est un des lieux d'autel de notre pays. Est-ce qu'on me comprend? De notre ville. C'est très important. Le stade des martyrs. Pourquoi seulement le stade des martyrs à cet endroit? Parce que comme vous le savez, les martyrs, il y a eu des martyrs, il y a eu des hommes qu'on avait tués sur la place publique. Et cette place se trouve sur cet endroit-là. Ça veut dire que c'est déjà un lieu d'autel. C'est déjà un lieu important qui a une signification particulière. Est-ce qu'on me comprend? Donc vous voyez que les autels vont au-delà des réalités desquelles nous sommes en train de parler et sur lesquelles nous sommes en train de débattre. Est-ce qu'on me comprend? Bien aimé, lorsque vous allez dans toutes les grandes villes du monde, sauf aucune, il existe des lieux d'autel. Si vous allez aujourd'hui en Chine,
Vous allez voir la muraille de Chine qui est devenue un lieu d'hôtel, qui est devenu un lieu de pèlerinage. Or, quand on parle d'un lieu de pèlerinage, ça veut simplement dire que ce sont des lieux autour desquels l'esprit de l'homme retrouve ses repères. Est-ce qu'on m'a compris? Ce sont des lieux où l'esprit de l'homme semble chercher les repères de la ville où il est. Et quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez remarquer, à chaque fois qu'un roi arrivait à la tête d'Israël, la première des choses qu'il faisait, c'était d'ériger des autels, soit à Dieu, soit au diable. Et ce qui est étonnant, la nation d'Israël appartenait à Dieu, mais quand on élevait des autels en Israël à Baal, même Dieu évitait de s'y manifester. Parce que l'autel, c'est le langage spirituel par excellence de la propriété. Donne-moi un amen bien. Je répète, l'autel, c'est le langage spirituel par excellence de la propriété. Quand on veut dominer sur un lieu, on doit d'abord dominer sur l'autel qu'il y a dans ce lieu-là. On doit d'abord dominer sur cet autel. Quand vous allez dans certaines villes, telles que vous allez à Kananga, bien aimé, vous allez remarquer que le lac Mukamba représente un lieu d'autel. Donc c'est au-delà du fait d'être une rivière ou un fleuve, je ne sais pas, mais c'est d'abord un lieu d'autel. Remarquez avec chez nous ici au Congo, il y a eu combien de chansons qui ont vanté les mérites spirituels du fleuve Zaïre? Combien? Combien les anciens n'ont-ils pas chanté Ebalé à Zaïre, Ebalé Mela, Batou. Pourquoi est-ce qu'on voit toutes ces choses? Parce que, bien aimé, ce sont des lieux d'autel. Ce n'est pas pour rien qu'on a connu des gens qui étaient élevés dans ce pays. Ils ont acheté des bateaux, des navires, non pas pour traverser le fleuve, mais pour aller rester sur le fleuve. Et ils pouvaient rester là, ils regardent le fleuve, parce qu'ils cherchent à entrer en communion avec l'esprit qui domine sur le fleuve. Pourquoi? Parce que ce sont des lieux d'autel. Est-ce qu'on me comprend? Tout ce qu'il y a comme site touristique, très fort, est toujours un lieu d'hôtel. Ça veut dire que quand vous vous dites, moi je vais au parc, dans ce même parc, il y en a qui y vont pour autre chose que ce pourquoi vous vous y rendez. Vous savez, quand vous allez aujourd'hui dans un stade comme le stade des Martyrs, quand il y a un match, l'esprit qui règne est terrible. Une équipe peut être en train de perdre et puis on dit, si tu voulais que votre équipe gagne, il faudrait qu'une femme qui est en pleine période de menstruation puisse donner ses dessous. Et vous allez voir une fille normale, mais qui enlève son sous-vêt et qui le donne. Pourquoi? Parce qu'elle est comme assujettie à un esprit. Et des fois, c'est lorsque la personne sort que l'esprit semble revenir. Bien aimé, j'aimerais te le dire, on ne peut pas être un grand dans une ville lorsqu'on n'a pas maîtrisé les autels de cette ville. Vous savez, lorsque la Bible dit, prie pour la paix dans la ville où tu te trouves, car ton bonheur fait quoi? En dépend. C'est écrit dans la parole de Dieu. Donc ça veut dire que c'est d'abord un langage spirituel. Parce que quand on parle d'une paix, la paix est d'abord un esprit. Avant d'être une manière d'être, avant d'être un état dans lequel on vit. Est-ce qu'on me comprend? Vous savez, lorsque vous êtes dans un pays paisible, là où il y a la paix, et que vous faites ceci, vous pouvez dire, je suis en train de sentir l'air de la paix. Est-ce qu'on me comprend? Donc c'est pour dire, bien aimé, que lorsque nous sommes dans une ville, et qu'on veut que dans cette ville-là, ce soit nous qui puissions être élevés, c'est nous qui devons maîtriser les autels de la ville. Parce que tout ça, ça fait partie des langages spirituels. Vous savez, même dans l'occultisme, on ne place pas les temples n'importe où. On ne place pas les temples n'importe où. Ils ne placent pas les temples là où ils ont trouvé de la place. Mais ils placent les temples là où ils savent que c'est leur place. Comprenez la différence? Contrairement à nous qui ne comprenons pas les choses spirituelles, partout où on veut seulement on s'installe. Sans des fois connaître la réalité de la terre, la réalité de la ville dans laquelle nous allons, la réalité du lieu où nous allons. On vient seulement bimvenela mvenela. Alors que les gens qui sont spirituels, qui sont avisés, sont en train de planifier chaque chose qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ils savent que les œuvres, que les actes que nous posons ont une valeur spirituelle avant d'avoir une valeur sentimentale. Est-ce qu'on m'a compris? Je disais, est-ce qu'on m'a compris?
C'est comme ça que derrière l'histoire de chaque ville, derrière l'histoire de chaque nation, derrière l'histoire de chaque personne qui réussit, il y a d'abord ce qu'on appelle la guerre des autels. Et parmi les guerres les plus importantes, vous trouvez la guerre des autels qui aboutit toujours à ce qu'on appelle la guerre des dieux. En Israël, à chaque fois qu'un roi voulait ramener Israël vers Dieu, le premier acte qu'il posait, c'était de détruire les autels qui étaient réservés à d'autres dieux que à Yahweh, le Dieu d'Israël. Est-ce qu'on me comprend? Parce que c'est un principe spirituel. Je répète, c'est un principe spirituel. Quand vous lisez la parole de Dieu, on va entrer en profondeur. Vous allez vous rendre compte que même les anges, quand ils viennent dans un lieu, ils descendent d'abord sur l'autel qu'il y a dans le lieu. Et ça, ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament. Même dans Apocalypse 14, on en parle. Que les anges descendent là où se trouve l'autel. Amen, 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 amen. Vous savez, quand les gens vous disent que cet endroit est envoûté, quand on vous dit que cette maison est envoûtée, quand on vous dit que cette terre est envoûtée, pensez-vous que les esprits viennent et puis ils se multiplient sur la terre et ils envoûtent la terre? En fait, quand on parle d'une terre comme étant envoûtée, on parle simplement du fait que cette terre est un autel qui est dédié à un Dieu particulier. N'oubliez pas que quand le diable a été chassé du royaume de cieux, il n'est pas parti seul. Il a emmené avec lui d'autres anges. Et tous les anges n'avaient pas la même capacité. Tous les anges n'étaient pas pareils. Il y avait des anges qui étaient puissants. Et qui, en partant, sont demeurés supérieurs aux autres. Et permettent à ce que le diable puisse étendre son règne. Et lorsqu'ils veulent même vous combattre, quand il y a des gens qui veulent vous combattre dans la famille, qui veulent combattre vos mariages, qui veulent combattre votre ministère, qui veulent combattre votre bénédiction, qui veulent combattre votre élévation, la première des choses qu'on va chercher à savoir, c'est quelles sont les caractéristiques des esprits qui dominent dans votre famille. Parce que ce sont ces esprits-là qui vont leur faciliter la tâche. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce que ce que j'enseigne est compliqué? Bien aimé, c'est une réalité à laquelle personne ne peut échapper. Personne. Tout lieu où nous sommes, il y a des réalités qui lui sont propres. Il y a des réalités qui sont là et qui influencent les gens qui sont à ce niveau. Si vous avez des gens dans tel quartier, dans telle commune, dans telle province, dans telle autre province, qui ont un comportement particulier, au travers duquel comportement, on peut dire que ces gens sont de là-bas. Même quand on n'a pas entendu leur nom, on peut le dire, c'est simplement parce que les autels dans les lieux finissent par diriger les comportements et les caractères des personnes sur ces lieux-là. Est-ce qu'on me comprend? La deuxième des choses, c'est que les autels des peuples dictent l'identité des peuples. Vous savez, je l'ai toujours dit et je ne le dirai jamais assez. Quand vous allez commencer une église à l'étranger, si votre église est remplie de Congolais, vous serez étonné d'avoir les mêmes problèmes que vous avez au Congo. Les mêmes problèmes. Je répète, quand votre église à l'étranger est remplie de Congolais, vous aurez les mêmes problèmes que vous avez au Congo. Quand votre église est remplie de Nigérians, vous aurez les mêmes problèmes qu'il y a au Nigeria. Pourquoi? Parce que les autels, loin de nous caractériser par rapport à là où nous sommes, les autels nous caractérisent aussi par rapport à d'où nous venons. C'est une réalité. Je peux vous donner quelques caractéristiques, bien-aimés. Vous savez, je connais des gens pour réussir à installer des églises prospères. Je connais un pasteur pour réussir à installer une église prospère dans un pays d'Amérique du Nord. Qu'est-ce qu'il fait? Quand les Congolais viennent, on les reçoit. À la fin du culte, on les accompagne dans une église congolaise. On leur dit, ne venez plus prier chez nous, allez prier là-bas. Vous savez, j'ai posé la question à un des assistants de ce pasteur. J'ai dit, pourquoi il fait ça? Il est congolais. Il m'a dit, depuis qu'il fait ça, l'église n'a plus de problème. Les gens ne quittent plus l'église. L'église ne se divise plus. Parce que nous, nous sommes réputés. Des fois, il y a des gens dans l'église, ils ne te saluent pas. Tu as comme l'impression qu'ils ne te connaissent pas. Mais il a des informations sur toi que toi-même tu ignores. C'est notre force. Et même dans nos églises, nous avons des gens qui discutent même avec ceux qui les encadrent et ceux qui leur enseignent sur la parole de Dieu. Particularité congolaise.
savez, un jour, j'ai fini de prêcher. Une dame est venue me voir, elle me dit, prophète, si j'étais vous, j'allais aborder comme ça. Je lui ai posé la question, depuis que tu es né, tu as déjà prêché à plus d'une personne que ton enfant? Elle me dit non. J'ai dit, mais comment tu peux te permettre de me corriger? Après moi-même, j'ai dit, ah, fautité. Vous allez voir, même quand nous jugeons nos musiciens, c'est toujours, place Swana Fala Matana, deuxième, à combler. Mais dis à la personne qui te fait cette remarque, toi essaye. Il ne sait pas. Parce que c'est une particularité que nous avons. Nous discutons beaucoup pour rien. Les gens discutent même quand ils ne savent pas. Nous soignons beaucoup l'apparence, au point que même celui qui n'a rien à manger peut être propre. Et ça nous caractérise. Pourquoi? Parce que ça répond aux normes de nos hôtels. Amen. Mais ça, ce ne sont pas des choses sur lesquelles je vais entrer en profondeur. Maintenant, j'y entrerai en profondeur au mois de janvier. Amen. Alors, prenez avec moi Éphésiens 6, verset 12. Je vais lire la version Parole vivante. Je pense que nous l'avions lu hier. Et c'est là que je vais commencer mon enseignement de ce soir. Amen. Merci Jésus. La Bible dit ceci, verset 12. Car ce n'est pas seulement de notre combat, nous, qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre des dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Amen. J'aime bien cette version. Pour un simple fait, quand le diable veut dominer une personne, il met toute une batterie d'esprits qui vont travailler contre cette personne. Alors, en théologie, on parle de deux trilogies. On parle d'une trilogie et on parle d'une trinité. Ça, c'est en théologie. Je parle d'une trinité satanique. Il existe une trinité satanique. Avec l'antichrist, la bête, le léviathan et tout ça. Mais il existe aussi une trilogie satanique qui est composée de la reine du ciel, de l'esprit qu'on appelle Jézabel et de l'esprit des eaux. Et ce sont ces trois esprits qui influencent les trois secteurs de la vie de l'homme. Peu importe qui vous êtes. Premièrement, vous allez remarquer, je prends l'exemple de l'esprit de Jézabel. Je reviendrai sur tout ça plus tard. L'esprit de Jézabel a une particularité, celle de combattre le ministère de prophète et l'apostolat. Ça, c'est l'esprit de Jézabel. Combattre l'apostolat et le prophétique. Parce que à l'instar de ce qui s'est passé avec Élie, Jézabel, son but, c'était quoi? C'était de combattre le prophétique et de combattre l'apostolat. Parce qu'en combattant le prophétique, ça aveugle l'église pour ne plus savoir où elle va. En combattant l'apostolat, ça aveugle l'église pour ne pas savoir comment est-ce qu'elle doit marcher. Est-ce qu'on me comprend? Et vous avez l'esprit de la reine du ciel. Cet esprit, sa force, c'est laquelle? Sa force, c'est de pouvoir dominer sur des peuples, s'établir sur les ciels des gens. Parce qu'en français, on dit aussi les ciels et les cieux. Et dans Éphésiens 2, verset 2, dans la version Darby, la Bible parle même de Satan comme étant le prince de l'air. Ça veut dire comme étant celui qui contrôle le ciel au-dessus de l'homme. Est-ce qu'on me comprend? Et en contrôlant le ciel au-dessus de l'homme, il ramène toujours les mêmes choses. Il fait toujours les mêmes choses. Il dirige les peuples, il dirige les nations. Il influence les décisions des autorités. Et vous avez la troisième entité qu'on appelle l'esprit des eaux ou la reine des eaux. Avec une particularité que vous trouvez dans Apocalypse 18. Cet esprit fait le commerce avec les puissants. Fait le commerce avec les grands. C'est un esprit qui est caractérisé par la prostitution. C'est un esprit qui est caractérisé par l'abomination. C'est un esprit au travers duquel et avec lequel opère la sorcellerie.
Et c'est cet esprit qui est à la base des esprits incubes et succubes. Et vous allez retrouver ça très clairement. Lorsque les gens disent, mais dans la Bible, on ne parle pas des femmes et maris de nuit, mais au moins on parle de leur mère. Or, c'est de la mère que découlent les enfants. Est-ce qu'on me comprend? Ça, c'est dans Apocalypse 18. C'est dans Apocalypse 18 que vous trouvez la sorcellerie qui amène à trafiquer les gens. Voilà pourquoi la Bible parle des marchands d'âmes et de marchands de corps dans Apocalypse 18. Ça veut dire des esprits avec lesquels les gens font le commerce pour acheter les étoiles des autres, pour acheter les vies des autres. Et l'esprit des eaux est également responsable de l'esprit de mort. Un peu comme si derrière chaque esprit, il y avait quelque chose. Est-ce qu'on me comprend? Alors que de l'autre côté, l'esprit du ciel, l'esprit de la reine du ciel, c'est l'esprit qui est responsable des esprits territoriaux. Amen. Et quand vous lisez la parole de Dieu, même le Seigneur Jésus, dans son ministère, a fait face à des esprits territoriaux. Amen. Je répète, même le Seigneur Jésus a fait face à des esprits territoriaux. C'est pourquoi, bien-aimé, il est de ces vérités. Tu peux être un prophète brillant, tu peux être un apôtre brillant, tu peux être un pasteur brillant. Mais si tu ne maîtrises pas certaines données, tu vas échouer. Et tu peux échouer avec un ainsi par l'Éternel. Parce que chaque secteur de la vie de l'homme, il y a toujours des esprits qui cherchent à les influencer. Comme on venait de le lire dans Ephésiens 6. Des esprits qui cherchent à faire quoi? À nous imposer leur dictature. À nous imposer leur dictat. À nous imposer leur manière de voir. Vous allez remarquer que dans certains lieux, même les intellectuels réfléchissent comme des gens qui n'ont pas été à l'école. Amen. Même les intellectuels réfléchissent comme des gens qui n'ont pas été à l'école. Pourquoi? Parce qu'ils sont soumis à certains genres d'esprit. Vous allez voir un monsieur, professeur d'université, mais qui est en train de déranger des petites filles de 12 ans, de 13 ans. Comme le scandale qu'on a vu dernièrement de ce monsieur de 62 ans qu'on a attrapé dans un hôtel avec une fillette de 15 ans. Vous posez la question, comment c'est arrivé? C'est ça, les hôtels. Alors, ignorer la réalité des hôtels, parce que nous sommes dans le Nouveau Testament, serait simplement remettre en question même le ministère de Jésus. Amen. Je répète, serait remettre en question même le ministère de Jésus. Parce que les hôtels existent. Et je peux vous assurer que les hôtels font tellement de mal, nuisent à tellement de personnes. Vous n'avez qu'à aller voir les caractéristiques de certains hôtels quand vous êtes à l'étranger. Des fois, vous allez remarquer nos sœurs ici, soumises, gentilles. Si elles ne sont pas affranchies de certaines choses, le jour où vous l'amenez à Paris, vous l'amenez à Bruxelles, le jour où vous l'installez à Londres, au Canada, aux États-Unis, donnez-lui 1 année, 2, 3 ans maximum. Facilement, la même femme va vous demander le divorce. Parce que ce sont des hôtels qui ont fait que là-bas, le mariage a perdu sa place. Amen. Est-ce que vous savez que dans la plupart des pays occidentaux, lorsque vous avez des problèmes dans le mariage et que vous allez voir les services sociaux, plutôt que de vous aider à renouer, on va vous conseiller ce qu'il faut pour bien divorcer. En vous disant même que si vous divorcez avec autant d'enfants, le gouvernement va vous payer autant. Et je répète, des fois, ce sont les mêmes sœurs ici qui sont douces comme le miel. Mon mari. Mais quand elles arrivent là-bas, vous avez juste comme l'impression qu'elles poussent des ailes. Ce n'est pas une affaire de culture, c'est une affaire d'hôtel. Parce qu'en réalité, derrière la culture, se cachent les hôtels qui manipulent les vies des hommes. Qui m'a donné un amen? C'est pourquoi, bien aimé, je voudrais vous le dire. Quand vous voulez installer madame à l'extérieur, soyez sûr que vous êtes en train d'obéir à la loi de Dieu. Ah, donnez-moi l'amen. Je répète, soyez sûr que Dieu est avec vous. Vous savez, il y a très longtemps, je disais à un ami, j'ai dit, cher ami, le jour où tu vas installer ta femme à l'étranger, tu divorceras. Il m'a dit, non, je ne crois pas. Toi, tu l'as fait. J'ai dit, moi, je l'ai fait. 10 ans avant que je ne le fasse, le Seigneur m'avait dit que je devais le faire. Donc, je ne suis pas sorti un matin pour dire je le fais. Parce que le Seigneur m'avait dit, je serai avec toi. Mais le jour où cet ami-là l'a fait, 1 année après, la femme a demandé le divorce. La même femme qui avait l'air soumise est devenue d'une impolitesse telle qu'elle pouvait aller à la compétition mondiale de l'impolitesse et remporter la médaille d'or.
Donc même nous les proches, on ne reconnaissait pas cette femme. Un couple fidèle, est-ce que tu comprends? Tu vois la même femme. Tu dis non, hein, je m'en sors, va vivre à l'étranger. Des fois, on va te manquer du respect. Toi-même, tu te poses la question, Amélie Mine, qu'est-ce qu'elle a bu? Qu'est-ce qu'elle a bu? Bien aimé, c'est parce que, et j'insiste, dans chaque acte que vous posez, cherchez à connaître quels sont les autels qui dominent en ce lieu-là. Parce que ces autels sont susceptibles de vous influencer. Vous savez, un de mes petits au Canada, il me raconte une histoire. Il dit, prophète, un jour, ma femme m'a envoyé 2 claques. À peine je réagissais, elle a pris le téléphone, elle me dit, touche-moi, j'appelle la police. Il dit, vieux, j'ai commencé à pleurer. Pas de douleur parce que ces gifles ont fait mal. Mais j'ai commencé à pleurer parce que je ne peux pas réagir. Maintenant, il me dit, non, ici les femmes changent. Je dis, elles ne changent pas. Elles subissent simplement l'influence des autels des milieux. Parce que quand vous êtes en Occident aujourd'hui, qu'on ne vous trompe pas, les mariages n'ont pas de valeur. On dit à la fille, on dit à la femme, tu peux travailler, tu peux aller dans une banque de sperme, acheter des enfants, choisir la couleur de leurs yeux, leur chevelure. Et puis tu vas t'occuper de tes enfants toi-même. Tu n'as pas besoin d'un homme pour procréer. Tu n'as pas besoin d'un homme pour vivre bien. Aujourd'hui, vous avez en Europe des gens qui ont 8 enfants sans mari. Elle n'a jamais connu les relations sexuelles. Mais elle a 8 gosses. Sans compter de toutes ces histoires qu'on appelle les sex toys. Quand vous allez dans les sex toys, vous allez remarquer il existe des verges d'hommes de chaque taille, même de chaque couleur. Et aujourd'hui, on est même parvenu à en créer. Électriques, capables même d'avoir des éjaculations comme l'homme. Bien aimé, Dieu n'est pas dans ces choses. Ah, donnez-moi la main. Vous allez vous poser la question, comment je peux avoir le courage de dire ces choses devant vous? Parce que ça fait partie des réalités du monde dans lequel nous vivons. La première fois que moi je suis entré dans un truc pareil, c'était juste à côté de l'hôtel où j'habitais. Frère, je suis retourné dans ma chambre et pleuré. Je me suis posé la question, comment on peut en arriver là? Ce sont les réalités de l'Occident. Vous qui pensez qu'en Occident tout est meilleur. Il y a des hôtels qui influencent les couples. Quand vous allez à Paris, à côté de Châtelet, il y a toute une avenue comme ça avec des femmes. Vous allez avoir l'impression d'avoir des poupées. Alors qu'en réalité, ce sont des véritables femmes. Et vous serez étonnés, certaines d'elles sont mariées. Et c'est leurs maris qui viennent les déposer le matin, viennent les récupérer le soir. Mais elles sont là exposées. Je sais qu'il y a des gens qui ont été à Paris, qui ont déjà vu ça. Mais je ne vous demande pas de lever la main, de peur que certains ne soient jugés à leur retour à la maison. Si vous me demandez toi-même comment tu as vu ça, c'est simple, je passais. Et je ne savais pas que c'était là. Dieu me voit. Vous allez à Bruxelles, à côté de la gare de l'Ouest. Pareil. Aujourd'hui, vous allez dans certains endroits en Occident. Vous allez voir, on a bâché la femme nue et on a fait sortir ses seins par un trou. Et il y a des gens qui viennent, qui payent et qui viennent sucer les seins de la femme. Et ils font là leur éjaculation. Et ils partent. Pourquoi? Parce qu'on fait tout pour détruire le mariage. Est-ce que vous comprenez? On fait tout pour détruire le mariage. Hier, les sex toys, il n'y en avait que pour les femmes. Aujourd'hui, il y en a aussi pour les hommes. Où on peut acheter un jouet qui ressemble aux parties intimes de la femme. Au lieu d'aller se masturber avec Marie-Jeanne Mekako ou Anne-Marie Monganga, on vous dit c'est dépassé. Ça fait peut-être rire, mais c'est triste. Parce que vous savez, des fois, vous vous posez la question, quand nos enfants suivent la télé, à quoi est-ce qu'ils sont exposés? À quoi est-ce qu'ils sont exposés? Vous allez dans les écoles catholiques, dans les pays de l'Amérique du Nord, on oblige même certaines écoles catholiques à mettre les drapeaux homosexuels du mariage pour tous. Vous allez en Allemagne aujourd'hui, il existe des toilettes pour hommes, toilettes pour femmes et toilettes libres. Vous êtes homme, vous vous sentez femme, allez là-bas. Vous êtes femme, vous vous sentez homme, allez là-bas. Bizarre, mais c'est la société dans laquelle on vit. Et vous allez remarquer comment les hôtels agissent. L'ex-président français qui a fait passer la loi pour tous, lui-même bizarrement adorait les femmes.
Au point qu'on l'ait vu sur un scooter, en train d'aller rendre visite à sa petite copine. Mais il dit aux autres, mariez-vous entre vous, personne de même sexe. Est-ce que vous me comprenez? Bien aimés, voyez toutes ces choses. Au lieu de faire des débats bidons, ce sont ces choses-là que nous devons nous apprêter à combattre. Parce que c'est en train de nous envahir. Est-ce que les gens savent que dans ce pays-ci, il y a quelques législatures, ici dans notre parlement, on a failli voter la loi du mariage pour tous? Est-ce que les gens savent aujourd'hui dans notre pays, que dans le monde aujourd'hui, pour bénéficier de l'aide internationale à un certain niveau, il faut accepter le mariage homosexuel? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? On est en train de nous imposer des autels. Les autels ne se défendent pas que dans la prière. Les autels se défendent par les choses de la même nature. Les autels nous servent également de plateforme de combat spirituel. On a dit avec moi combat spirituel. Les autels nous servent de plateforme de combat spirituel. Et si nous n'ouvrons pas bien les yeux, un jour nous allons nous rendre compte que le diable était déjà entré, même au milieu de nous. Est-ce qu'on me comprend? Je n'avais pas prévu de dire toutes ces choses, mais je me laisse diriger par l'esprit. Pour vous dire que, bien aimés, les temps sont terribles. Le diable est en train de gagner du terrain. Faisons très attention. Très attention. Est-ce qu'on me comprend? Vous savez, quand nous on grandissait dans cette ville, les prostituées étaient des vieilles femmes que l'on trouvait souvent vers Libongo, vers le port. Aujourd'hui, les prostituées ont 10 ans, ont 11 ans, 13 ans, 15 ans. Quand vous allez dans certaines villes portuaires de notre pays, vous allez voir une petite fille de 12 ans. Tu dis, mais toi, tu n'es qu'un enfant. Elle te dit, eh, Moumé Loutangé. Non, non, Kokayo, moi, je saurais supporter ton poids. Tu regardes la jeune fille, tu te regardes, tu comprends tout de suite qu'en face d'elle, tu n'es qu'un bébé. Comme ça que j'ai appris à dire à ma femme, chérie, une fille peut te dire, j'ai 15 ans. Mais derrière la fille de 15 ans peut se cacher ta mère, ta tante et des fois même ta grand-mère. Toi, tu crois que tu as de l'âge par rapport à elle, alors que sexuellement, c'est quelqu'un, on a déjà utilisé tout sur son corps. Avec une maîtrise. On croirait qu'elle a même fait un PhD sexologique. Ah oui, ça fait peut-être rire, mais ce sont des choses qui sont très graves et qui sont en train d'influencer. Et je parle, c'est maintenant que je comprends pourquoi j'en parle. C'est parce que le Seigneur est en train de me dire que l'année prochaine dans ce pays, notre pays va subir des fortes pressions pour accepter le mariage homosexuel, des fortes pressions. Prions beaucoup pour nos autorités et qu'elles disent non. Est-ce qu'on est d'accord que même dans certaines négociations, on présentera cela comme préalable, comme pas de porte? Prions pour ce pays. J'ai dit, je parle de la part de Dieu. Prions pour ce pays. Bien aimé, il y a 10 ans, les gens avaient honte de dire qu'ils étaient comme ça. Aujourd'hui, vous allez remarquer de plus en plus. On en voit, on les côtoie autour de nous. Et ça commence à passer pour normal. Quand un hôtel s'élève dans une ville, la première des choses que ça fait, c'est d'amener à ce que vous croyez que c'est normal. Et une fois que ça devient normal, c'est ce qui n'est pas normal. Alors que ce qui n'est pas normal devient normal, ce qui est normal commence à devenir anormal. Est-ce qu'on me comprend? Et ce sont des choses qui nous guettent. Nous sommes parents. Quel est le genre d'enfant que nous aurons demain? Un monsieur grand modérateur dans une église quelque part en Europe, après avoir fait 3 enfants avec sa femme, va dire à sa femme, j'avais oublié de te dire que moi, je ne supporte pas les femmes, je ne supporte que les hommes. Et le monsieur a pris ses clics et ses claques, il est sorti de la maison. Comment madame devait-elle expliquer à ses enfants que votre père m'a laissé pour aller avec un autre homme? Comment expliquer ça? Quels devaient être les mots? Une famille quelque part en Europe, la jeune fille dit à son papa, papa, je vais te présenter mon mari. Il va venir directement doter, c'est un blanc. Le papa dit, ok, le jour où il faudra doter, on arrange tout. Le papa voit sa fille entrer avec une autre fille. Et un vrai papa, Moinette, il est tellement choqué. Histoire vraie, ce papa entre dans la chambre, il s'enferme. 3 jours après, on l'a trouvé mort. Il a fait un arrêt cardiaque.
Il est mort de douleur. Comment en sommes-nous arrivés là? Alors arrêtez de négliger les autels. Arrêtez de négliger les autels. Ça conditionne la culture des gens. Ça conditionne les peuples. Ça conditionne. Lorsque Lot est allé s'installer à Sodome et à Gomorrhe, l'une des pratiques de Sodome et Gomorrhe, c'était ça. C'était ça. Comment je le sais? La Bible dit lorsque Lot a reçu les anges qui se sont présentés comme des hommes garçons. Les hommes de la ville sont venus, ils ont dit fais-nous sortir ces garçons, nous voulons les connaître. Le verbe utilisé par connaître veut simplement dire, excusez-moi, mais l'expression connaître dans la Bible, c'est la même expression qu'on utilise quand on parle de l'adoration. Ça veut dire pénétration. Quand dans Osée 6.3, la Bible dit connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Dans la version originale, ça veut dire pénétrons davantage Dieu. Donc quand ces anges sont venus dire à l'autre, amène-nous ces hommes pour que nous puissions les pénétrer. Un homme ne peut pénétrer un homme que par où? Est-ce que vous comprenez? Et regardez l'influence. Même quand Dieu les a fait sortir de Sodome et Gomorrhe, les filles de Lot n'ont pas hésité à faire des enfants avec leur père. Pourquoi? Parce que les autels contrôlent même le raisonnement. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi, bien aimé, lorsque Abraham, l'Éternel lui a dit sors de la maison de ton père, va là où je t'indiquerai. Quand il est allé vers Goshen, arrivé vers Bethel, bien aimé, déjà dans Genèse 12, versets 7 et 8, vous allez remarquer que Abraham va bâtir le premier autel. Parce que si aujourd'hui nous bâtissons les autels, c'est en imitation à notre père Abraham. Galates 3, versets 13 et 14. C'est en imitation à notre père Abraham, qu'on appelle le père de la foi. Étant parti de la maison de son père, il a bâti les autels. Pourquoi? Parce qu'il savait que chaque lieu où j'arrive, si ce ne sont pas mes autels qui dominent, ce sont les autels que je trouverai qui me domineront. Je prie Dieu ce soir. Est-ce que tu comprends, Kalambaye? Partout où tu arrives, quand ce ne sont pas tes autels qui priment, ce sont leurs autels qui vont primer. Même quand tu vas louer une maison, que ce soit pour le ministère, pour toi-même, si ce ne sont pas tes autels qui dominent dans cette maison, les autels de l'ancien propriétaire vont dominer. Ou du propriétaire. Alors que tes autels, même si la terre n'est pas à toi, mais si tu commences à élever tes autels de louange, d'adoration, avec des sacrifices d'action de grâce, durant le temps où tu seras dans cette maison, tu auras paralysé les lois de ces autels à lui. Parce que partout où nous sommes toujours dans une guerre d'autels. Qui m'a donné un amen. Je répète, partout où nous sommes toujours dans une guerre d'autels. Le monde fonctionne dans l'optique de chercher à savoir qui dominera, qui va dominer. Partout où tu n'agis pas, les autres vont agir contre toi. Oh, je répète, partout où tu n'agis pas, les lois des autres vont agir contre toi. C'est même quand on se marie et qu'on n'est pas de la même tribu. Vous allez remarquer qu'en réalité, dans la gestion du foyer, les lois coutumières de l'un ou de l'autre vont commencer à s'affronter si elles ne sont pas les mêmes. Si elles ne sont pas les mêmes, les lois coutumières vont commencer à s'affronter. En réalité, derrière les lois coutumières qui s'affrontent, se cachent quoi? Des autels. Quand tu vas épouser une fille de telle province, parce qu'on ne sait plus citer, sinon les gens vont couper. Quand on va épouser une fille de telle province, et que dans leur culture, il est dit que dans cette province, il faudrait à tout prix que quelqu'un de la famille, qu'une fille de la famille se marie à son frère ou à son cousin. Si toi tu viens comme ça, je suis né de nouveau, alléluia, amen. Tu prends cette fille, tu devras toute ta vie te battre contre les autels de chez eux. Et tu n'auras pas juste besoin de dire, tout est accompli. Et je connais plusieurs foyers qui souffrent de ce genre de choses. J'ai reçu cette semaine dans mon bureau un couple. Quand ils m'ont expliqué leurs problèmes, à la fin j'ai seulement posé la question à la dame, tu es d'où? Quand elle m'a dit je suis de tel coin, j'ai dit je comprends. Je lui ai dit tu vois ton problème c'est ça, ça, ça. Elle dit comment vous savez? J'ai dit je ne le sais pas en tant que prophète. Je le sais parce que j'ai appris à prier pour mon peuple. Et je connais plus ou moins
les autels et leurs influences sur les peuples. Vous allez prendre le ressortissant de tel coin, sachez que vous aurez aussi à faire face à telles choses qui vont ressortir dans ses manières, qui vont ressortir dans son langage, qui vont ressortir dans son comportement. Et ce sont des choses qu'elle-même ne contrôlera pas. Que des gens qui sont mariés, mais qui rêvent toujours que nous sommes à 3 sur le lit. Parce que tu t'es marié à une tribu qui n'est pas la tienne. Mais au lieu seulement de tomber amoureuse, cherche aussi à savoir quels sont les autels de chez eux. Parce que pour certaines choses, je ferai face à cela. Quand tu vas épouser les aînés, essaye de savoir comment les aînés de chez eux sont. À qui et à quoi est-ce qu'on est en train, on les a déjà voués. Et souvent, c'est des choses qu'eux-mêmes ne savent pas. Et tu vas l'apprendre comme ça, ta vie sombre, avec le parler en langue, mais tu n'évolues pas. Pourquoi? Parce que les autels servent de plateforme de combat spirituel. Donne-moi la main. Tu sais, quand Abraham arrive vers Sichem, vers Bethel, comment il annonce aux autels qu'il est là? C'est en bâtissant un autel qui entre en combat avec les autels de ces lieux-là. Ça entre automatiquement en combat. C'est pourquoi, bien aimé, on parle de combat d'autel, des combats des dieux, qui se retrouvent des fois même derrière certaines architectures. On parle des combats de Dieu, qui se retrouvent derrière certaines cultures. On parle des combats des dieux, qui se retrouvent des fois derrière certaines choses. Est-ce que vous voulez que je continue? On parle également des combats d'autel qui se retrouvent derrière les combats des prophètes. Derrière les combats des temples. Je ne dis pas d'église. Des combats de temples. C'est pourquoi est-ce que l'occultisme peut financer un pasteur pour bâtir un temple? Parce que les temples sont des lieux de vénération et d'adoration. Amen. J'aime bien, il y a une ancienne version qu'on appelait Rena. C'était une version espagnole. Quand vous lisez Exode 20, il y a un verset où Dieu dit ceci, il dit: j'établirai mon souvenir en ce lieu et j'en ferai un lieu d'adoration. Et ce sont les mêmes phrases que le Seigneur Jésus a reprises lorsqu'il était en train de parler des vendeurs dans le temple. Il dit: je vous avais dit que ma maison serait un lieu de souvenir, mais vous l'avez transformé en caverne de voleurs. Est-ce qu'on me comprend? Les autels existent dans nos cœurs, mais les autels des terres existent toujours. Amen. Est-ce que on a sikiaka? Les autels existent dans nos cœurs, mais il est de ces autels dans lesquels nous combattons, qui sont en dehors de nos cœurs, qui se cachent des fois derrière certaines choses. J'ai été dans une église pentecôtiste. On passe au couloir, il y a un ascenseur dans cette église. On passe vers le couloir, je vois un beau tableau sur le mur. Quand je regarde ce tableau, c'était un tableau de la franc-maçonnerie. Qui avait établi ça? Maman pasteur. Et quand un pasteur a eu l'idée, il a dit: je sens que notre pasteur est combattu. Je vais commencer chaque jeudi à quitter mon extension et à venir pour qu'on prie uniquement pour le visionnaire principal. Il a perdu sa femme. On l'a obligé à se remarier à une femme qui était de ce milieu-là. Vous savez ce qui s'est passé? Il a perdu la flamme spirituelle. Il a perdu. Il a perdu. Quand tu t'en prends à un autel, tu ne peux pas t'en prendre à l'autel que par la prière. C'est là que vous comprenez la valeur des cérémonies. Des fois dans la dot, on vous introduit par une cérémonie sous l'influence d'un autel. Et derrière chaque autel, il y a des esprits. Amen. Dans Apocalypse 16, la Bible parle de l'autel en disant: l'autel parle. Qu'est-ce qui donne à l'autel une voix? Parce que derrière chaque autel, il y a toujours une voix. Dans Apocalypse 8, la Bible parle de l'autel d'or, l'autel des parfums, à partir desquels il y a des anges qui présentent à Dieu
les prières des saints. Parce que ces anges-là sont des gardiens d'autel. Et là, je ne parle pas de l'Ancien Testament, je parle du Nouveau Testament. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc derrière l'autel, les autels parlent. Et Abraham le savait. Quand il arrivait dans un endroit pour conquérir l'endroit et devenir prospère, il fallait qu'il puisse bâtir les autels. Et la stratégie d'Abraham n'est pas morte. Lisez Genèse, Galates 3, versets 13 et 14. Cette stratégie n'est pas morte. Partout où Abraham est arrivé, il a bâti des autels parce qu'il savait que partout où j'arrive, il y a déjà une information qui me précède. Il y a déjà une information. Vous savez, lorsque vous lisez Nombre 13, Maman Titi, il y a quelque chose d'extraordinaire. Ceux qui sont partis, quand ils sont revenus, ils ont dit à Moïse, à leurs yeux, nous étions comme des... Après, ils ont dit, c'est un pays où coule le lait et le... Mais c'est un pays qui fait quoi? Qui dévore ses habitants. Ça veut dire que c'est un pays, malgré sa richesse, les gens qui y habitent ne profitent pas. Maintenant, Dieu dit à Israël, lorsque toi tu seras entré à Canaan, si tu veux évoluer, prends l'or égyptien, prends les richesses des Égyptiens, va me bâtir un... C'est pourquoi? C'est pour que les autels de ce lieu-là ne puissent point parler sur Israël et prendre le dessus. Lévitique 18, Dieu dit, lorsque tu seras entré sur cette terre, ne pratique pas les choses que ces gens pratiquaient, sinon je te maudirai. Dans une autre version, on dit, tu te maudiras toi-même. Ça veut dire qu'en faisant certaines choses, en se laissant influencer par certaines choses, les autels de ces lieux-là prennent le dessus. C'est comme ça que monsieur Balaam, dans Exode 23, il dira à Balak, qu'est-ce que j'ai dit? Dans Nombre 23, il dira à Balak, il dit, c'est un peuple qui a sa demeure à part. La malédiction et la divination n'ont point d'effet sur lui. Pourquoi est-ce que Balaam était en train de combattre Israël derrière les autels? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il fallait combattre Israël derrière les autels? Pourquoi ne fallait-il pas aller en combat frontal? 7 autels bâtis entre Nombre 23 et Nombre 24. Pourquoi? Pourquoi ne pas aller au combat? Pourquoi? Écoutez, Nombre 22. Balaam, viens, maudis-moi ce peuple, car je sais que quiconque tu maudis est maudit. Vous êtes d'accord avec moi? Car je sais que quiconque tu maudis est maudit. Mais quand Balaam arrive, la première des choses qu'il cherche à faire, c'est de bâtir des autels pour combattre Israël. Parce que les paroles de Balaam tiraient leur force des autels. Parce que les autels de Balaam étaient censés libérer une activité démoniaque. Maintenant, il n'arrivait pas à sortir ces démons. Pourquoi? Parce que le jour où Israël est sorti de l'Égypte, pour célébrer la Pâque, il fallait qu'Israël élève un autel à Dieu. Parce que l'autel protège l'homme et le couvre. Et quand il a cherché à envoûter Israël, ces autels se sont butés aux autels d'Israël. Il a dit à Balak, c'est un peuple qu'on ne peut pas atteindre. Mais avant de partir, il dit à Balak, fais-lui pécher contre la loi de son Dieu. Et quand son Dieu l'aura abandonné, nos autels prendront le dessus sur lui. Et c'est là que dans Apocalypse 2, on parle de la doctrine de qui? De Balaam, qui consiste à amener les autres dans le péché pour bien les corrompre. Mais je déclare ce soir que la stratégie de Balaam ne marchera pas contre toi. Que la stratégie de Balaam ne prendra pas le dessus contre toi. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi l'autel des holocaustes, l'autel par lequel nous passons au travers du sang de Jésus, la sanctification nous protège de certains esprits.
Tu vois, quand on te demande de te sanctifier, on ne te supplie pas. C'est pour ton bien. Regarde ton voisin, dis-lui c'est pour ton bien. On n'a pas à te supplier, il faut lui dire ça. Et dis-le lui bien, c'est pour ton bien. Vous savez, certaines choses dans nos familles fonctionnent comment? Lorsqu'il y a un hôtel de pauvreté, ça n'arrive pas à t'atteindre parce que tu te sanctifies. Ça n'arrive pas à t'atteindre parce que tu les combats. Ok? Non, le jour où seulement tu dis je ne paye pas ma dîme, je la garde parce que j'ai des problèmes, cet hôtel de pauvreté trouve une voie d'accès. Après toi-même tu te rends compte, mais l'argent est devenu difficile entre mes mains. Le problème avec les informations spirituelles, c'est que quand tu n'es pas instruit et que tu n'es pas un homme spirituel, tu n'es qu'un religieux, tu ne comprendras jamais d'où vient ton problème. Tu ne le comprendras pas. Et le diable, il sera content. Et c'est là que vous verrez dans l'église des gens dire, on nous prêche la prospérité, mais on ne prospère pas. Or, la Bible dit 3 Jean 1, verset 2. Je désire que tu prospères à quoi? À tous égards. Kalambai. Si on prend ce verset, ça veut dire que toute âme qui prospère avec Dieu doit changer sa situation sociale. C'est un syllogisme. Prospère si ton âme prospère. Or, mon âme prospère. Donc, je dois prospérer. Mon âme prospère. Je me sanctifie. Je gère ma relation avec Dieu. Pourquoi je ne prospère pas? Après, on vous dira non, la prospérité de laquelle la Bible parle, ce n'est pas ça, c'est ça. Il n'y a pas 34 définitions de la prospérité. C'est quelqu'un m'a compris. C'est pourquoi, parlais-je, des fois les hôtels luttent contre la compréhension de certaines personnes. Parce que ça vous mettra sous la lumière et ça vous permettra de combattre certaines choses. Younes, tu comprends? Tu peux chanter, tu as du succès, puis tu dis ça y est, et ça y est. Parce que l'hôtel a fait quoi? A rattrapé. C'est comme ça qu'il y a des gens qui vont dans l'occultisme pour se pérenniser. Il y a des gens qui vont dans l'occultisme pour régner. Mais à la fin, ils se rendent compte que le diable lui-même est un menteur. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dans la vie d'Abraham, puisque c'est le cas, les autels ont permis à Abraham d'éviter des querelles qui n'avaient pas de sens. Lorsqu'Abraham, déjà dans Genèse 3, 4, 13, 4, lorsqu'Abraham a commencé à prospérer, son jeune fils, neveu, a commencé à prospérer. Quand Abraham a élevé l'autel, il a compris que je dois me séparer de Lot. J'entre dans une querelle stérile. Vaut mieux qu'on se sépare en restant frères que l'on vive comme des ennemis. C'est pas pourquoi je te dis ça, maman Titi. Quand tu es une personne spirituelle et que tu apprends à élever des autels, il y a des gens qui ne mettront plus pied chez toi. Vous savez, des fois, il y a des gens qui ne viennent plus chez vous parce que seulement vous payez la dîme. Parce que seulement vous donnez les offrandes. Dans un esprit de sacrifice, eux-mêmes comprennent qu'ils ne peuvent plus venir chez vous. Oui, par exemple, le couple Ndouangani là-bas. Il y a des choses qui ne se produisent plus chez eux. Parce que leur fidélité les protège. C'est le même cas du frère Hervé Vanda. Certaines choses, quand sa fille avait connu sa crise, elle ne devait plus jamais marcher. Et elle devait mourir et sa femme devait suivre. Est-ce que vous me comprenez? Mais quand il a appris le langage des autels, même ceux qui avaient décidé de le sacrifier, les autels l'ont protégé. Comment un homme berger a-t-il pu combattre 4 rois et puis sortir vainqueur? Et à son retour, comme par hasard, il rencontre quelqu'un qui dit: je suis roi de Salem, un territoire qui n'existe pas, Melchisedec. D'où est venu à Abraham la force de combattre des armées
Alors que lui, il est venu avec des éleveurs. Des bergers. Comment? Parce que Abraham, en élevant les autels, a activé une certaine dose de protection divine. C'est pourquoi j'aime le dire, le domaine dans lequel vous élevez vos autels, ce sont les domaines dans lesquels le diable sera en difficulté par rapport à vous. Allez, donne-moi la main là. Est-ce que vous me comprenez? Y a-t-il des gens ici ce soir, ils ont déjà eu à faire des prières et le Seigneur leur a dit clairement, pour telle chose, donne-moi ceci. Est-ce que vous êtes là? Je suis le premier. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà vécu ça ici? Levez bien la main que je vous vois. Amen. Où Dieu vous dit clairement, tu veux entrer dans telle chose. Moi je suis arrivé dans certains milieux. Tu dois prêcher dans une église. Le Seigneur te dit que ce pasteur est dans l'occultisme. Mais il te dit, prends la plus grosse coupure que tu as. En montant sur la chair, dépose ça en bas. Et puis à la fin, le pasteur te dit, je m'avais fasciné par la manière dont Dieu a travaillé. C'est-à-dire, lui-même ne comprend pas. Tu as appelé Dieu là où Baal avait l'habitude de régner. Et comme dans la guerre des dieux, c'est notre Dieu qui gagne. Même si les prophètes de Baal sont nombreux, au Carmel, il n'y a que Dieu qui descendra. Et le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui sera reconnu le seul, véritable et unique Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Vous savez, des fois, quand vous suivez la vie de certaines personnes qui combattent les autels, vous comprenez que même le combat qu'ils mènent, c'est parce qu'eux-mêmes sont sous des autels. Vous savez, des fois, quand les gens vous combattent, cherchez à connaître ce qui se passe dans leur vie. Vous savez, il y a des gens, c'est ce message qui devait leur permettre de sortir de certaines choses. Mais comme le diable sait, il les aveugle, juste pour que leurs problèmes continuent. Et vous allez voir l'homme qui prend les dîmes et les offrandes, les actions de grâce et les sacrifices, mais il va dire, ne bâtissez pas les autels. Parce qu'on espère combattre le prophète, alors qu'on est en train de combattre les principes de la parole de Dieu. Qui m'a donné un amen? Vous savez, je me pose des fois des questions. Ananias et Saphira avaient fait quoi? Ils avaient fait quoi? C'est Picheo, hein? Pichuteo, c'est pareil. Ils avaient fait quoi? Ils ont refusé de donner ce qu'ils devaient donner, n'est-ce pas? Et puis ils sont morts. Est-ce que l'argent là appartenait à Pierre? Est-ce que l'argent là appartenait à l'église? Mais en fait, dans Acte 2, 42, la Bible dit que tous ceux qui se convertissaient mettaient tout ensemble. Ils se le partageaient, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la prière. Ça veut dire que c'était devenu un vœu collectif. Le fait seulement d'avoir manqué le vœu collectif. Or, chaque vœu a une valeur d'alliance. Le fait seulement d'avoir manqué le vœu collectif, en gardant une partie d'argent, ils sont morts. Et ils sont morts quand? Au temps de la grâce. Est-ce qu'on m'a compris? Pourquoi Dieu est regardant sur nos offrandes, sur nos sacrifices et sur nos actions de grâce? Parce que ça permet à Dieu d'entrer dans les combats cachés de nos vies. Vous savez, la doctrine de tu es sauvé, tu es délivré, j'y crois pas trop. Parce que si je démontre ici, il y a des gens qui parlent Rakentara Babasa, je dis démon sort, la même personne. Un jour un pasteur m'a dit, moi je ne crois pas qu'un chrétien puisse être possédé. Je dis, il n'y a pas de problème. Mais les gens là auxquels on a fait la délivrance, je ne suis pas venu avec eux dans un taxibus. Ne sont-ce pas là vos diacres, vos anciens, vos intercesseurs et vos membres de l'évangélisation? Bien aimé, on ne doit pas lutter contre les évidences.
c'est ne pas rendre service au peuple que nous conduisons. Moi, je connais des sœurs ici, elles parlent en langue. Mais des fois, on m'appelle à 2 h du matin, elle a fait une crise. Quand je prie au téléphone, il y a un démon qui sort. Et tout de suite, la personne redevient normale. Il y a 2 femmes de cette église, 3. On me les a amenées chez moi à la maison, Rudy témoin, fatiguées à l'époque. Fatiguées. On les a amenées chez moi, elles ont fait la WC, la bouche est comme ça. Comme ça, comme ça. Le démon sort, esprit impur sort. Mais c'est des femmes qui parlent en langue. dont une était ici chez les doulos. On dit, esprit, sors, sors, allez, Tokakoulé dit, allez. Vous voyez, la personne qu'on a amenée comme ça redevient normale. Et quand vous parlez, vous lui expliquez que voilà, les hôtels de la maison de ton père te réclament. À une personne pareille, vous n'allez pas raconter des chimères. Parce que cette personne sait de quoi est-ce que et d'où est-ce que Dieu l'a tiré. On ne fait pas du verbiage dans chaque chose. Il est de ces choses bien aimées, on blague avec, mais ça tient les vies de certaines personnes. On m'a amené une sœur de l'église ici. Une fois, il y a quelques années, AVC. Sort, normal. Deuxième fois, on me l'a amenée, elle parlait comme une folle. J'ai pensé l'esprit qui était dedans de sortir, il est sorti. J'ai appelé la mère de cette sœur, j'ai dit arrêtez vos conneries. Vous savez ce que vous avez fait dans la maison que vous occupez. Et les hôtels que vous aviez fait pour faire le commerce et réussir dans le commerce, ce sont ces hôtels qui sont en train de réclamer votre fille. Mais je vous dis que cette fille-là prophétise. Mais comme elle était venue dans l'église avec la doctrine, moi je suis chrétienne, les démons ne peuvent rien contre moi. Les diables ne respectent pas les choses. S'ils ont tenté Jésus, c'est de toi dont ils auront peur. L'apôtre Paul lui-même, la Bible lui-même dit qu'il a un démon sur sa chair. Toi tu es plus que Paul. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne vous dis pas le nombre de personnes auxquelles on a sauvé la vie par le message des hôtels. Ils se sont retrouvés parlant en langue, mais réclamés. Il y a un bien-aimé ici. On devait même lui opérer les parties intimes. On a prié. Ils ont fait l'offrande. On n'a pas ouvert ses pièces. Et il est là, bien vivant. Un vrai homme. Est-ce que vous comprenez ça? Il est de ces choses avec lesquelles, bien aimé, regarde un peu ton voisin. Dis-lui, nous sommes arrêtés à traiter. Non, dis-le lui bien. Tout n'est pas théâtre. Ah, donne-moi d'abord la main, dit. Et ce ne sont pas des choses que je ne vois qu'en Afrique ou avec les Noirs. Je vois ça même avec les Blancs. Même avec les Blancs. Vous allez voir comment les hôtels réclament les gens. Un jour, on m'a appelé. Un couple a acheté une maison en Belgique. Dès qu'ils ont aménagé, le monsieur est devenu fou. On m'appelle. J'ai dit, cette maison appartenait à un psychiatre. Vrai ou faux? Vrai. J'ai dit, il avait élevé les hôtels pour bien soigner les fous. Mais les esprits de folie qu'il chassait, il les gardait dans la cave de cette maison. Et la dame me dit, ça sera quoi la délivrance? J'ai dit, vendez la maison. Oh, mais on ne peut pas vous envoyer le billet pour venir prier. J'ai dit, ce lieu-là, c'est un hôtel. Quittez. Ils ont déménagé. Aujourd'hui, le monsieur est devenu normal. À moi, vous allez dire que les hôtels, c'est du n'importe quoi. Allez demander aux gens qui sont sérieux dans leur manière de donner les dîmes, les offrandes, les actions de grâce, d'élever leurs hôtels, d'amener leurs sacrifices. Allez leur demander si ça n'a pas agi. Ah! C'est le cas. Est-ce que vous me comprenez? Mais tout n'est pas théâtre. Là où toi tu te bats parce que tu te dis, bon, le prophète veut faire une église dans cette ville, je vais commencer déjà à attaquer ces messages. Tu n'attaques pas mon message. Mon père ne m'a pas parlé des hôtels.
Le seul testament que mon père m'a laissé, tu es un homme, bats-toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est de ces choses, bien-aimées, des fois auxquelles nous faisons face, qui échappent à notre contrôle, qui ne nous réclament qu'à cause de là où nous venons. Et Abraham avait compris ces choses. Abraham savait que je ne peux pas changer de vie. Je ne peux pas devenir père d'une multitude. J'ai une condamnation dans ma chair. Et c'est là que l'Éternel a dit à Abraham, donne-moi ton fils. Donne-moi ton unique. Vous savez, par les autels, Abraham a sauvé la vie de Lot. Quand il fallait détruire Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qui avait fait que l'ange l'écoute? C'était le sacrifice. En quoi est-ce que c'était un sacrifice? Un, il a fait une galette en plein désert, sous la chaleur. Amen. Deux, il a cuit une viande sous la chaleur dans le désert. Ça veut dire qu'il a dû transpirer pour le faire. Et c'est là que l'ange dira, cacherai-je à mon serviteur Abraham ce que je vais faire? Il laisse les autres partir, mais lui il reste. Et dans Jean 8, 56, cet ange va se présenter comme étant Jésus. L'arrêté de Dieu était déjà là. Je détruis Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui a fait que Dieu change d'avis? Dis avec moi la viande. Maintenant dis avec moi la galette. Ça fait changer d'avis à Dieu. Au point que Lot a eu le temps de sortir avec ses filles. Mais sa femme, attachée à la mondanité, est devenue un bloc de sel. Qu'est-ce qui a fait que l'intercession d'Abraham soit exaucée? Les autels. J'en ferai jusqu'à ma mort. Est-ce que je connais la valeur de ces choses? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ce soir, je n'ai pris que la vie d'Abraham. Et quand vous lisez Abraham, il est entré en possession de toute une génération quand il a donné Isaac. Amen. Quand il a donné Isaac, vous allez remarquer qu'aujourd'hui, même en biologie, cela est prouvé. Les enfants nés d'Abraham par Isaac ont un chromosome de plus que tous les êtres humains sur la terre. On appelle ça chromosome d'Abraham. Mais les enfants nés d'Abraham par Agar, Ismaël, n'ont pas ce chromosome. Parce que Dieu avait juste dit à Abraham, chasse la femme et l'enfant. Je garderai l'enfant à cause de ton sang. Je le rendrai prospère. Mais lorsque Dieu a donné à Abraham Isaac, il a dit à Abraham, en Isaac, je te susciterai une progéniture. Est-ce que vous me comprenez? Parce que par les sacrifices, Abraham est devenu père de toute une grande génération. Bien aimé, à un certain moment, quelque part vers l'Afrique du Sud, on avait découvert un village avec 100 000 personnes qui ne tombaient pas malades et qui étaient très prospères. Et on s'est rendu compte que tous ces gens-là avaient le chromosome d'Abraham avec eux. Or, en hébreu, quand on parle de ce chromosome d'Abraham, bien aimé, ça veut simplement dire que c'est une identité spirituelle, mais qui est entrée jusque dans le sang et qui continue à se transmettre jusqu'aujourd'hui. Est-ce qu'on me comprend? Et Abraham, par le sacrifice d'Isaac, est devenu père d'une multitude. C'est pourquoi la Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit à l'Éternel son fils Isaac. Quelqu'un dit oui, mais quand Abraham a donné à Dieu Isaac, Isaac le lui a rendu. Dieu lui a rendu Isaac. Abraham a donné à Dieu Isaac. Mais Dieu a rendu à Abraham, non pas le Isaac enfant. Il lui a rendu le Isaac héritier. Donne-moi un amen. Parce que pour enlever Isaac de l'autel des sacrifices, il fallait le remplacer par le bélier. Ce qui était déjà l'image de l'œuvre de la croix. Ah, donne-moi l'amen. Bien-aimé, je le dis, Abraham a reçu la parole de Dieu, mais il a accédé à certaines bénédictions grâce à ses sacrifices. Je ne le dirai jamais assez.
ce que nous faisons pour Dieu, lorsque nous sommes déjà avec Dieu, ça a de la valeur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je disais, est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas pour rien que le Seigneur Jésus a dit, à celui qui n'a pas, on prendra même ce qu'il a. On prendra même ce qu'il a. On prendra même ce qu'il a. Je prie ce soir au nom de Jésus. Que Dieu n'oublie pas ces choses. Que Dieu n'oublie pas tes sacrifices. Vous savez, quand je regarde des gens ici, je me rends compte comment certains sacrifices de certaines personnes ont fait que ces gens-là soient vivants. Et quand je regarde Brigitte, je me rends compte que cette fille était déjà morte. Que cette fille était déjà morte. Et qu'un jour elle est entrée dans mon bureau, elle m'a dit, papa, je voudrais présenter ce sacrifice. Elle était à genoux devant mon bureau. Une voix me disait, ne prends pas son sacrifice, elle est déjà morte. Quand j'ai pris cela, j'ai serré sa main. J'ai dit à Dieu, je prends ce sacrifice, qu'il soit agréé de toi et qu'elle vive. Elle est là. Alors que même des serviteurs de Dieu m'avaient dit que cette opération, elle va mourir, qu'elle ne passe pas par cette opération. Je lui ai dit, vas-y, tu ne mourras pas. Il y a 3 semaines, on a opéré mon assistante. Un moment, on m'appelle, on m'écrit pour dire qu'elle est en train de passer de l'autre côté. Ma femme m'a dit, non chérie, pas elle. J'ai dit à ma femme, cette fille, bien que mon assistante, avant que je ne voyage, elle est venue me voir avec son hôtel. Elle a dit, c'est pour mon intervention. Je lui ai dit, je pars, je reviendrai, je te trouverai vivante. Parce que partout il y a une loi, et la juriste ne me contredira pas, partout il y a une loi, il y a toujours une garantie. Partout il y a une loi, il y a toujours une garantie. Capita, tu sais, des fois tu peux connaître le trouble là où tu es. Tu peux penser que c'est un problème de caractère, alors qu'en réalité c'est un problème d'autel. C'est-à-dire, au lieu de te fâcher, Dieu me le dit, contre ton épouse, lève-toi contre les autels qui sont en train de la tirer. Et je vois clairement comment est-ce qu'on est en train de la faire marcher comme ça avec des fils. Avec des fois un manque d'envie même de venir à l'église. Au point que des fois il faut parler, il faut parler. Ce n'est pas anodin. Est-ce que tu m'as compris? Parce que dans ton cœur, tu étais déjà en train de prendre des résolutions. Des résolutions. Mais si tu divorces, ta femme ne vivra pas longtemps. Ne le fais pas. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis à ton voisin, Dieu est là. Non, dis-le bien à ton voisin, Dieu est là. Est-ce que vous comprenez avec moi mieux ces histoires d'hôtel? Tu sais, Kalambay, j'aime bien ton nom en fait. Hein? Tu sais, tu peux te poumonner là. Dieu m'a dit, tu vas avancer, tu vas avancer. Et puis ces gens-là n'avancent pas. Le problème de la prophétie dans sa réalisation, c'est qu'il y a 2 dimensions. Il y a la dimension de ce que Dieu a dit. Il y a aussi la dimension de ce que toi tu dois faire. Et il y a la dimension de ce que la personne doit faire. Des fois, nous disons aux gens ce que Dieu nous a dit. Mais ça ne se réalise pas. Pas parce que Dieu a menti, mais parce que nous n'en avons pas encore décousu avec leurs autels. Ou nous ne leur avons pas révélé leurs autels pour leur dire ce qu'elles devraient faire. Et Abraham avait des grands secrets. Il avait des grands secrets. Vous savez, quand vous prenez Genèse 12, 1 à 3, Dieu a prononcé à Abraham 7 paroles. 7. Dieu a prononcé à l'égard d'Abraham 7 paroles. 7. Mais pour que ces paroles s'accomplissent, il fallait que Abraham ait un cœur de sacrifice. Kabbalah, tu ne peux pas avoir un grand ministère. Tu peux devenir grand. Pourquoi?
Parce qu'il y a des limitations qui t'attendent. Les hôtels ne craignent pas les ministères, mais peuvent même les manipuler. Peuvent te donner de la vitesse pour bien t'avoir. Ne sors jamais du parapluie sous lequel Dieu t'a placé. Et si tu as entendu la voix de Dieu, ah, donne-moi la main. Abraham savait que là où il y a une loi, il y a des garanties. Là où il y a une loi, il y a des garanties. Isaac, aujourd'hui, demain, après-demain, ne te rébelle pas. Ne te rébelle pas, tu perdras. Tu perdras. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Partout, il y a une loi. Et il y a des garanties. Et partout, on brise la loi. On brise les garanties. Vous voyez la sœur là? La semaine passée, j'avais oublié de lui dire. L'Esprit de Dieu m'avait dit qu'il y avait une forte maladie qui devait attaquer les jambes de sa maman. Je ne lui en avais pas parlé. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit qu'il n'y avait que deux choses. La première que le Seigneur me disait, sa proximité en me servant au bureau a fait que mes alliances avec Dieu coulent au travers d'elle dans sa famille. Et à cause de ça, sa mère ne connaîtra pas des problèmes de jambes. Et pourtant, le téléchargement de ces choses avait déjà commencé. La deuxième des choses que l'Esprit de Dieu me disait pour elle, c'était qu'elle doit élever son niveau de prière. Tu dois élever ton niveau de prière. Et tu es entré dans une période où tu dois prier. Et tu dois maintenant apprendre à prier seul. Est-ce qu'on m'a compris? Petit, si tu comprends ces choses, tu vois certaines personnes, c'est quand Dieu veut les propulser que des fois des mauvaises pensées commencent à venir. C'est quand Dieu veut les propulser qu'on commence à leur présenter des opportunités qui vont les propulser pour bien les écraser. Si tu as compris. Et si quelqu'un est avec moi, je disais, est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est là que j'ai compris pourquoi l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul dit, je me sanctifie pour vous. Je me sanctifie. Dans certaines choses, certaines protections ne peuvent venir que là où il y a un éleveur d'hôtel. J'aime un de mes fils qui me dit, papa, quoi que les gens disent, nous sommes des hôteliers. On va aller seulement avec jusqu'au bout. C'est normal. Ce qui est de la révélation de ce qui est écrit ne peut pas être accessible à tout le monde. Qui m'a donné un amen? Certaines choses, il faut bien lutter. Pour bien lutter avec, il faut comprendre quels sont les hôtels qui nous réclament. Mais comme le papa en chemise jaune, Vincent, il y a des choses qui luttent contre lui, contre son épanouissement, aujourd'hui contre son ménage. Mais des choses qui se trouvent que sur la terre sur laquelle ils habitent. Et dans le monde des ténèbres, on a tout fait pour le ramener sur cette terre. Avec une concentration de sorcellerie extraordinaire. Mais je parle la voix de Dieu. Que Dieu détruise tes ennemis. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce que là où il y a une loi, il y a toujours une garantie. C'est Titi, des fois dans la vie, le Seigneur vous met en contact avec des gens qui vous enlèvent un certain poids. L'autre n'était pas en train d'intercéder. Mais il ne pouvait pas s'imaginer que le sacrifice d'Abraham était en train d'intercéder pour lui. Que le sacrifice d'Abraham était en train d'intercéder pour lui. Et qu'Abraham a ouvert sa bouche. Et Dieu a fait une exception. C'est pourquoi la force d'Abraham, c'était les autels. Dis avec moi les autels. Pourquoi? Et j'ai conclu par là. Parce que les autels
ce n'est pas une doctrine. Les autels, c'est la manifestation de la foi. Partout où il y a des autels, il y a des actes prophétiques. Or, lorsqu'il y a un combat contre Jézabel, lorsqu'il y a un combat contre les princes de Baal, il y a aussi un combat des actes prophétiques. Aussi simple. Il y a un combat des actes prophétiques. Il y a un combat des actes prophétiques. Les autels, ce n'est pas une doctrine. C'est un acte de foi. C'est de celui qui n'a pas la foi ne peut pas offrir à Dieu. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. L'autel est un acte de foi. Je répète, l'autel est un acte de foi. Et les actes de foi fonctionnent également comme étant de vœux. Si tu me donnes un garçon, je te le consacrerai. Alors l'Éternel Dieu donna à Anne un garçon. Le seul qui établit 2 rois. Le seul qui entra dans un sacerdoce pour lequel il n'avait pas le sang, mais il avait l'esprit. Ah, donne-moi la main. Et Abraham avait l'information. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Abraham savait que pour que mon nom devienne grand, il y aura un combat. Et pour que je remporte le combat de la grandeur, mes autels, qui ne sont autres que la marque de ma foi. Vous savez, c'est pas ce qu'on croit qu'on donne. Quand je donne à Dieu, je ne jette pas. Et vous allez remarquer dans la vie d'Abraham que chaque révélation de Dieu, avec un nom dans la vie d'Abraham, était toujours liée à un sacrifice. Pas parfois. Toujours. Était toujours lié à un acte. Parce que les autels sont des actes de foi. C'est pourquoi tout le monde ne peut pas le faire. Je le fais parce que mes autels me donnent des armes devant certains combats. Papa Alain, Dieu dit, si tu payes ta dîme, je menacerai le... C'est qui le dévoreur? C'est un rongeur. Le dévoreur mange tout ce qu'il y a et empêche à ce qu'il y ait une prochaine récolte. Maintenant, comment Dieu peut-il conditionner la menace au dévoreur? C'est pourquoi j'ai l'habitude, quand quelqu'un paye sa dîme, de dire, Seigneur, que là où il a eu cet argent, que tu menaces le dévoreur. Parce que là où il y a des lois, il y a toujours des garanties. L'autel est plus important que l'offrande. Parce que l'offrande, nous le posons sur l'autel. Parce que le cœur sanctifie ce que nous apportons à Dieu. Si quelqu'un m'a compris, regarde ton voisin, dis-lui, tu gagnes à tous les coups. Non, regarde-lui, dis-le lui, tu gagnes à tous les coups. Tu gagnes à tous les coups. Je suis en train de voir une vision dans laquelle je vois comme une réunion, une rencontre des occultistes et des sorciers, et qui ont travaillé d'arrache-pied pour envoûter une personne ici, l'empêcher d'avancer. Mais cette personne a une élection forte de la part de Dieu. Là où se trouve la personne, dans cette atmosphère, j'entre dans cette réunion. Je mets un terme à ce qui avait été décidé. Je prends la personne et je l'enlève de là. Où est la personne? On l'a vu, n'est-ce pas? On l'a vu. Acclamons Dieu. Élie, les autels, ça permet d'entrer dans certains conseils. Abraham est entré dans le conseil divin et il a dit à Dieu,
Est-ce que tu détruiras l'injuste et le juste? C'est pourquoi faites vos sacrifices avec sérieux. Ce sont des lois qui vous donnent une garantie. Si ça n'a pas marché aujourd'hui, ça marchera demain. Je suis en train de voir une personne. On lui a mis comme des fils barbelés à partir de la hanche jusqu'au niveau de cheville. Et ça a tendance à rendre ses jambes lourdes. Quand on a fini le culte hier, je suis entré avec mon Kouloutou Jean-Pierre Ndiani. J'ai fait un sacrifice. Et Dieu vient de me le rappeler. Parce que cette personne-là, ses jambes sont en train d'être libérées maintenant. À cause de cet acte de foi. Soyez calme. Je dois la voir. Où est la personne, Père? Que ses jambes se délient. Elle marchera jusqu'à un âge très avancé. Que Dieu la trouve et que l'Esprit de Dieu la localise. Père, où est cette personne? Là où on a sacrifié tes jambes, nous venons simplement les récupérer. On vient récupérer tes jambes. C'est bon, Boniaï, tu me dis? C'est bon? Ok. Acclamons Dieu. Prends ta maman là où elle est par la main, viens avec elle. Je ne dis pas qu'elle soit devant, je dis toi, prends-la. Ce que j'aime avec les hôtels, c'est qu'on entre même dans les histoires des familles d'autrui. Vous allez dire, ça les regarde en quoi? Dès qu'il y a un hôtel, on m'a montré la porte. Et quand on me montre la porte, je fais quoi? J'entre. Maintenant, reste derrière ta maman. Vous voyez cette maman, il y a un esprit de mort qui l'a dérangée. Et cet esprit de mort faisait quoi? Se disait, si je ne l'emporte pas, alors je dois prendre quelque chose dans sa fille. Comme Dieu est toujours avec moi, qui m'a jamais menti, l'esprit de mort va partir. La chose qu'elle voulait prendre dans sa fille va partir. L'une partira comme ça, l'autre partira comme ça. J'ai dit au nom de Jésus que l'esprit de mort qui est là, moi j'ai mangé l'autel de cette fille, que l'esprit de mort qui est là libère cette femme et libère sa fille dans ce qu'il était en train de faire. On va compter à 4 avec vous. Attendez, on compte. Parce que l'autel fait que j'entre comme si j'étais leur oncle. Tu te souviens du jour où tu es venu me donner 20 $ en disant c'est pour ton mariage, tu t'en souviens? Tu as oublié, hein? Lève-toi. Quitte là. Oui, comme ça. Si tu vas casser mon ventilateur, est-ce que c'est toi qui as acheté ça? Au nom de Jésus, cet homme réussira. Parce que la femme que Dieu lui a donnée sera une puissante prédicatrice de l'évangile. Et c'est fait partie des choses que le diable était en train de détruire. On va compter jusqu'à 3. Allons-y. Jesus name. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les hôtels. Regarde-moi, dis à ton voisin, ça agit. Est-ce que sur le balcon, on peut bouger la main? Montrez-moi la main, montrez-moi la main. Que les hôtels vous libèrent. La maman, je vois la maman ici en noir. Levez-vous. Oui, maman, vous. Vous savez, cette maman a vécu dans une parcelle dans laquelle la sorcellerie a beaucoup travaillé.
Au point qu'on a ensorcelé tout ce qu'elle fait. On a ensorcelé, je dis bien, tout ce qu'elle fait. Mais aujourd'hui, à cause de sa présence ici, on va entrer dans cette parcelle. On va entrer dans... Maman, lève ta main. Prends tes mains, mets sur ton ventre. Et pourquoi j'aime pas regarder les gens qui ont prié pour eux? Parce qu'aujourd'hui, il y a des théologiens qui ne voient que le diable, ils ne voient plus Dieu. Je dis au nom de Jésus, j'entre dans cette parcelle. J'entre dans cette avenue en terre. J'entre dans cette maison. Au nom de Jésus, je sors cette femme de partout où on l'avait placée. Que toute voie de sorcellerie qu'il a réclamée, toute voie de sorcellerie qui a pris ses ongles, que ça lâche sa vie. Comptez avec moi. Go. In Jesus' name. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Les sacrifices travaillent. Bonia, il va derrière Lionel. J'ai vu 2 images s'imposer derrière lui. Et ces 2 images me parlaient à la fois d'une grand-mère et d'un grand-père qui était en train d'établir des limitations en lui. Un courageux, mais limité. Mais limité. Bonia, il faut être très souple. Parce qu'il ira à gauche, il ira à droite, il ira à gauche, il tombera à droite. Est-ce que vous êtes avec moi? Allons-y. Qui sortent de là et que tout ce qui réclame ce jeune homme ne soit plus. Au nom de Jésus. Dieu a fait ou il n'a pas fait. On peut être maître en judo. Moi, je suis maître en hôtel. Il est libéré de tout cela. Et son identité ne sera plus celle de ses grands-parents. Abraham savait qu'en élevant les autels, il s'assurait de l'accomplissement des paroles de Dieu dans sa vie. Savait. On peut arrêter là? Savait. Montrez-moi la main. Soit derrière maman Titi. Enlevez la table en vitre. Parce que si elle casse, elle va payer. Non, elle ne va pas payer. Je vais seulement prendre sa voiture. C'était pour rire. Il ne faut pas couper puis dire, regardez ce que le prophète l'a fait. Je suis en train de me retrouver dans un village quelque part au Congo central. J'entre dans une petite maison qui est faite en terre battue. Je suis en train de voir une vieille dame. Et à chaque fois qu'elle veut avancer, on la tient par la hanche, on la tire vers derrière. Et quand j'entre là-bas, je la trouve assise. Il y avait comme une sorte de confort, mais ce n'était pas ce que Dieu voulait pour elle. Alors j'arrive là, je prends maman Titi par la main. Et il faudra seulement 3 pas pour qu'on franchisse la porte. 3 pas. Allons-y. Allez seulement 3 pas. 3 pas. 3 pas. Je suis en train de voir l'Esprit de Dieu guérir quelqu'un là-bas. Des reins. Guérir quelqu'un là-bas. Un problème de rein. Toujours là-bas, guérir une deuxième personne. Vous voyez comme les histoires des complications, des histoires des femmes là. Là-bas. Père, je prie. Quelqu'un dira, mais comment il parvient à savoir ces choses? Tu es vivant. Là.
Au nom de Jésus, la personne qui est en train d'être guérie d'un problème des reins qui était déjà en train de prendre place. La personne qui est en train d'être guérie d'un problème des maladies, des histoires des femmes dans son ventre, dans son bas-ventre. J'ai dit maintenant, au nom de Jésus, que ces deux personnes soient vues, soient localisées. J'ai dit qu'elles soient vues et qu'elles soient localisées. Ces deux personnes, qu'elles soient vues et qu'elles soient localisées. Qu'elles soient vues, elles sont deux, et qu'elles soient localisées. Comptez avec moi jusqu'à 5. Allons-y. Qu'elles sortent de là et qu'elles soient totalement guéries. Que le miracle s'accroche, s'incruste tel un parasite sur un arbre qui n'est pas le sien. Au nom de Jésus. Levez la main, je vais prier. Père, je bénis ta présence dans la vie de tes serviteurs et de tes servantes dans cette église. Que les lois qui étaient écrites pour leur barrer la route, attention, ça va bouger un peu partout. Il y a des gens qui vont se retrouver devant sans savoir comment. Que les lois qui étaient écrites contre leur épanouissement, contre leur bénédiction, fermez la porte, contre leur épanouissement, contre leur bénédiction, que toutes ces lois soient annulées. J'appelle toutes ces personnes à franchir le Rubicon devant lesquels elles se sont retrouvées. Je pars même prendre Papa Jimmy là où il est, qu'il franchisse le Rubicon. J'ai dit que partout il y avait des lois anti-épanouissement, que partout il y avait des lois anti-épanouissement. Je dis encore, partout il y avait des lois anti-épanouissement. Protocole, attention, il y a des gens qui vont courir vers devant, monteront pas sur la chair et s'arrêteront là. Père, que partout où il y avait des lois anti-épanouissement, anti-prospérité, des lois de pauvreté qui primaient dans la vie de certaines personnes, Éternel, trouve-les. Qu'elles soient au balcon, qu'elles soient par terre, même si elles sont en ligne, même si elles sont à l'extérieur. Père, je prie que tu les trouves. 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 Je prie que tu les localises. Je prie que tu les localises. Je compte seul à 4. 1. Tu ne peux plus vivre des choses où tout semble bien, mais ce n'est qu'à la dernière minute qu'il y a un clash. 2. Tu ne peux plus vivre des choses telles qu'on t'exclut toujours de tout ce qui produit. 3. Tu ne peux plus vivre un cycle dans lequel tu vis un rejet constant. Et 4, tu ne peux plus vivre les retours des mêmes maladies. 1, 2, 3, 4. Que l'Esprit de Dieu puisse se mouvoir ici. Que la grâce puisse se mouvoir ici. Que Dieu travaille au milieu de son peuple. Il y a des gens qui vont se retrouver devant 6 personnes. Que Dieu travaille au milieu de son peuple. Que celles qui doivent se retrouver devant le soient. Que celles qui ne doivent pas se retrouver devant ne le soient pas. Je les appelle de partout où elles sont. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je les appelle de partout où elles sont. Père, je les appelle de partout où elles sont. Je répète encore, je les appelle de partout où elles se trouvent. J'ai dit, je les appelle de partout où elles se trouvent. De partout où elles se tiennent, je les appelle. J'ai dit de partout où elles se tiennent, je les appelle. Encore. 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 Que leur épanouissement, que leur évolution, que leur prospérité
soit connu et vu de tous. Que les lois du succès s'établissent dans leur vie. J'attends ces personnes pour clôturer. Je les appelle. Je les appelle. Je les appelle. J'ai dit je les appelle. Je les appelle. Que la grâce de mon Dieu, que la grâce de Jésus-Christ les trouve. Merci Père, qu'elle les trouve. J'attends les restes. J'ai dit 6, pas une, pas deux. J'ai dit 6, je les appelle. Car Dieu est mon Dieu. Car Dieu est mon Dieu. Quelle grâce d'être ici ce soir. Quelle grâce d'être ici ce soir. Je les attends, ça va faire 6. J'ai 2. Il m'en reste 4 et Dieu ne m'a pas menti. Jamais il ne le fera. Il reste 4. 3. Il reste 3. Il reste 2. Je vois la main de Dieu et je m'en réjouis. Il reste encore 2. Il reste 1. Il reste 1. Où est cette dernière? Père, je l'appelle là où elle est. Je l'appelle là où elle est. Elle est là. Paix et grâce. Paix et grâce. Soyez là. Paix et grâce. Paix et grâce.